on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo et on va réaliser des délicieux bagels maison. C'est les petits pains à la mode, on en voit partout et c'est ultra facile à réaliser à la maison. Donc pour réaliser 6 bagels, on va commencer par prendre 15 centilitres d'eau, elle est tiède, et on va venir y faire délayer notre levure. Vous savez, mes sachets font 5 grammes. Donc voilà. On va le laisser tranquille pendant qu'on prépare nos autres ingrédients. Dans le bol de mon robot, j'ai 350 g de farine. On va venir y ajouter une cuillère à café de sel et une cuillère à café de sucre. « 40 g de beurre mou. Vous le laissez à température ambiante ou même si dans le pire des cas il serait fondu, ce ne serait pas très grave en soi. Et on va ajouter un blanc d'œuf, mais j'ai récupéré le jaune, il viendra nous servir pour la dorure tout à l'heure, donc on le place au frigo le temps de notre poussée de pâte. Mais on prend le blanc pour la pâte et le jaune viendra pour la dorure tout à l'heure. Et maintenant, donc on a mis tout ce qu'il nous fallait, on n'a plus qu'à venir rajouter notre eau avec notre levure qui a eu le temps de se dissoudre. Hop, voilà. Et on a déjà tout ce qu'il faut pour réaliser notre pâte. Donc là, maintenant, vous savez que je pétris au robot. On va le mettre pour pétrir une bonne dizaine de minutes. On va obtenir une jolie pâte lisse. Mais bon, ça vous avez l'habitude, je vous montrerai le résultat une fois que c'est pétri. Mais on se retrouve à la fin du pétrissage. Notre pétrissage est terminé. On obtient une magnifique boule de pâte. Je viens la récupérer. On voit que notre pâte est très souple, mais absolument pas collante. Donc c'est parfaitement ce qu'on voulait obtenir. On a une magnifique pâte. On va venir, comme d'habitude, la mettre, moi, dans un saladier, mais si vous voulez la laisser dans votre robot, libre à vous. Et on vient la couvrir. Et il ne nous restera plus qu'à la laisser pousser pendant, dépendamment de la température qui fait chez vous, 1h30 à 2 heures. Après ça dépend si on est en plein été, en plein hiver. Là on sort tout doucement de l'été, on est sur le mois de septembre, mais ça va quand même encore, on a quand même encore de très belles journées. Donc on va pas quand même se plaindre, on a quand même un beau ciel bleu, mais si on la réalise en hiver, il faudra peut-être bien 2 bonnes heures, et si c'est réalisé l'hiver, n'oubliez pas de la mettre dans un endroit un peu chaud. Si vous avez votre four qui tourne, mettez-la à côté, un radiateur, ou voilà, hein, on connaît les trucs pour quand on réalise, quand il fait plus froid. Donc on va tout simplement la laisser lever pendant 1 heure, 1h30, 2 heures, dépendamment de la température, et on se retrouve tout de suite après. Et voilà, on se retrouve. Il y a une bonne heure et demie qui s'est écoulée. Regardez, notre pâte a plus que doublé. On va venir la récupérer. Tout simplement. voilà. Maintenant, il nous reste
On va légèrement la dégazer et on va venir la portionner. Donc vous savez que moi je ne pèse pas mes petits pâtons, mais vous pourriez très bien venir peser des petites boules de pâte de 90 à 100 grammes. Ça pourrait faire très bien l'affaire. Donc ici on va réaliser 6 bagels. Donc je portionne ma pâte en 6 boules, en 6 pâtons. Maintenant, qu'est-ce qu'il va nous rester à faire? J'ai ici sur le côté une casserole avec 1 litre d'eau qui est occupée de chauffer. Mais je vous remettrai juste après. Donc on va venir gentiment bouler nos bagels, tout simplement. Et quand on arrive à cette étape, on va simplement transpercer avec le pouce. Hop, on voit, on transperce. Et on va venir gentiment agrandir le trou. C'est la méthode le plus facile pour réaliser des bagels. Maintenant, n'ayez pas peur. Il faut que le trou soit assez grand. Parce que vu qu'ils vont être pochés et qu'ils vont repartir au four, ils vont regonfler. Donc il faut un grand trou à la base pour avoir un petit trou à la fin. Donc notre premier, donc je vous remonte un deuxième. On vient gentiment le bouler. Un peu plus lisse, ce serait bien. Voilà. Ensuite, on l'aplatit un petit peu et on transperce. Et il ne nous reste plus qu'à agrandir le trou. Vous voyez, c'est vraiment très simple. Et comme je vous dis, n'ayez pas peur de faire un grand trou, ça va se réduire. Donc je vais faire mes 6 bagels et on se retrouve tout de suite après. Donc voilà, j'ai préparé mes 6 bagels, comme vous voyez, ils sont ici. Dans une casserole avec un bon litre d'eau que je suis occupée de faire chauffer, et on prépare une plaque de cuisson. Ici avec un tapis silicone, mais utilisez ce que vous avez à la maison. Pour faire les bagels pour le pochage, traditionnellement on le fait avec de la cassonade, de la maïzena et du sel. Mais moi j'ai décidé de vous proposer la version assez facile et rapide pour réaliser des bagels maison. Donc on va venir mettre dans notre eau une cuillère à café de bicarbonate de soude. C'est ceci, du bicarbonate de soude. Ça se trouve très facilement. Et il ne reste plus qu'à venir pocher. Donc on vient mettre notre bagel dans l'eau et on va le laisser pocher 1 minute de chaque côté. Avouez quand même que c'est difficilement plus simple. 1 minute de chaque côté, on le poche, on vient le mettre sur la plaque de cuisson. C'est un peu le même principe, je ne sais pas si vous vous souvenez, que les bretzels. Mais c'est vraiment très simple. C'est un petit peu de manipulation, mais c'est hyper facile à réaliser. Donc on va laisser tout simplement notre bagel pendant 1 minute. Je vais monter un peu mon feu. Pendant 1 minute, là on va tout doucement le retourner. Voilà. Et ce que je vous disais, c'est qu'on voit que le trou se referme parce que le bagel va continuer de gonfler. Et
si on veut faire des beaux bagels, normalement une pièce de 2 € devrait pouvoir passer dans le centre. Mais normalement, on devrait être bon. On devrait être bon. Donc on attend la petite minute. Donc, comme je vous dis, le vrai pochage se fait normalement avec de la cassonade, de la maïzena et du sel. Mais ici, je vous propose la façon ultra facile de réaliser des bagels. Hop. Et voilà, il a poché 1 minute de chaque côté. On vient l'enlever avec une écumoire pour enlever l'excédent d'eau et on vient le placer sur hop, la plaque de cuisson. Donc maintenant, forcément, j'augmente, il va partir. Hop, on vient mettre le deuxième. Et c'est parti pour 1 minute, on le retourne 1 minute de l'autre côté. Vous voyez, c'est quand même ultra facile. C'est un peu... Il ne sait pas ce qu'il veut, mon eau. Elle ne sait pas ce qu'elle veut. J'augmente parce qu'elle bout pas assez. Et puis elle fait n'importe quoi. Enfin, soit. Vous voyez quand même que c'est hyper facile. Ça demande quoi? 5 minutes. Bon, là, moi, je vous le cuis un par un pour bien vous montrer. Mais vous auriez une grande casserole sur le feu. Vous pourriez en cuire 3-4 en fonction de la taille de votre casserole. Et vous voyez ce que je vous dis, mon eau fait n'importe quoi, parce que là, c'est à peine si elle bout. Ah là là, bon, on va le mettre au 3, tant pis. Ça fera des gros bouillons, mais on n'aura pas le choix. Donc vous voyez quand même que, ce que je vous dis, mon eau fait n'importe quoi. Donc on n'est pas loin de la minute, on vient délicatement le retourner, et c'est parti pour la minute de l'autre côté. Donc ne me dites pas que c'est compliqué de faire des bagels, que c'est plus facile de les acheter au magasin. Non, non, non. Là au moins on sait ce qu'on mange et ça revient quand même nettement moins cher. Parce que là, 1 kg de farine, c'est quoi, dans les moins d'1 €. Et avec 350 g de farine, on a 6 beaux bagels. Donc c'est quand même assez économique. Donc là, on est pas mal. On vient sortir notre bagel et on le place sur la plaque de cuisson. Maintenant, je vais faire pareil avec mes 4 autres et on se retrouve tout de suite après. Bonjour les petits padawans, comment allez-vous? Alors, tu prépares ma bouée pour ma piscine? Pour me flotter, non? Oh, elle n'a pas la bonne taille. Ah ouais, c'est vrai que je suis trop grand. Moi. Non, je prépare les bagels. Ah non, moi je pensais que tu me préparais ma bouée pour la piscine. Tu la durcissais un petit peu à l'eau chaude. Je suis occupée de les pocher. Oh. Donc allez, on se retrouve tout de suite après. On se retrouve, j'ai donc poché mes 6 bagels. Vous vous souvenez du jaune d'œuf de tout à l'heure? Je suis venue l'allonger avec un petit peu de lait. Et on va simplement venir badigeonner nos bagels. Tout simplement. Vous pourriez mettre de l'œuf sans le détendre. Libre à vous. Par contre, si le goût du jaune d'œuf comme ça vous dérange, vous pouvez toujours ajouter une petite goutte de vinaigre blanc. Ça va venir supprimer le goût d'œuf. Donc s'il y a certaines personnes que ça dérange, une petite goutte de vinaigre et hop, on n'en parle plus. Donc voilà, j'ai badigeonné mes 6 bagels. Je vais venir mettre un mélange de graines, moi c'est sésame, pavot. Tout simplement un petit peu dessus. Ce n'est pas obligatoire, vous faites ce que vous voulez.
pourriez les laisser nature, y mettre des graines de courge. Faites-vous plaisir. N'y mettre que du sésame ou du pavot. Moi je fais mon mélange, mais après chacun y met ce qu'il veut. Donc voilà. J'ai donc doré et mis des graines. Maintenant vous pourriez les laisser nature. J'ai préchauffé mon four à 180 degrés, chaleur tournante. Et mes bagels vont partir en cuisson pour 15 à 20 minutes. Ils doivent être bien dorés. Donc, au suivant la puissance de votre four, vous savez que c'est quelquefois un peu aléatoire. Mais il faut compter entre 15 et 20 minutes. On se retrouve à la fin de la cuisson. Et voilà mes petits padawans. Les 20 minutes, 15-20 minutes de cuisson sont passées. Vous voyez qu'ils sont magnifiques, magnifiques, dorés, croustillants. Là, on va les placer sur une grille pour les laisser refroidir. Et je vais aller voir à ma poupée parce qu'elle est occupée de se battre. A tout de suite. Et voilà, excusez-moi, on se retrouve. Ma poupée est avec moi. Elle était occupée de se disputer avec ses jouets. Donc vous voyez, j'ai mis à refroidir les bagels. Vous voyez, ils sont parfaitement cuits. Super moelleux. C'est vraiment génial. C'est très facile à réaliser. Bon, ils sont pas aussi jolis que ceux du commerce. Excusez-moi. Excusez-moi, le téléphone. Donc vous voyez quand même que c'est très très facile. Hop, et des petites mimines. Elle est comme son frère, comme vous voyez, il y a un gourmand, elle aussi. Donc sinon, pour vous donner des nouvelles, donc là l'école a repris. Ça se passe très bien. On voit que c'est totalement un autre système d'éducation. Là, il est enjoué, tout va bien. Ça fait plaisir de savoir qu'on a fait le bon choix, que là, il est heureux, c'est déjà fait des petits copains, des petites copines. Tout se passe très bien. Il adore aller à l'école, ce qui n'était plus le cas de l'autre côté, mais là, franchement, il adore. Comme je vous expliquais que lui ne dormait, c'est pas un gros dormeur. Et oui, tu racontes, ma chérie, tu leur dis bonjour. Tu dis bonjour. Et c'est pas un gros dormeur l'après-midi. Et bien là, c'est pas grave. Oui, s'il veut pas dormir, ben c'est pas grave. Ils font des activités avec lui, ils font travailler et tout. Donc c'est vraiment très très agréable. C'est vraiment tout à fait une autre mentalité. Sinon, la petite famille va bien. Ma poupée, ben, elle reste à statu quo. On n'a pas encore de nouvelles plus que ça. Mais bon, elle fait de gros efforts, elle est très courageuse. Oui, tu es très courageuse, tu dis bonjour à la communauté. Tu leur dis bonjour, tu es la petite star, hein. Tu dis bonjour. Voyez, elle vous parle. Elle est contente d'être là. Donc voilà, pour les nouvelles, sinon on va très très bien. Les efforts se poursuivent. Oui. Les efforts se poursuivent. Elle est courageuse, elle a fait elle tombe quelquefois de façon assez lourde, on va dire. Par moments, elle se cogne bien la tête parce que, bon, voilà. Hein. Mais elle est vite repartie, elle pleure 2 secondes, mais après, hop, elle veut, même si on la prend sur nous, elle veut aller au sol, elle veut continuer. On voit qu'elle a vraiment envie d'y arriver. Bon là maintenant elle le stagne, ça fait quelque temps qu'elle est au même niveau, mais bon, ça va se débloquer, ça va y aller. Donc là maintenant je vais laisser refroidir mes bagels et on s'en coupera un tout à l'heure pour vous montrer la texture. Et voilà, nos bagels ont eu le temps de refroidir, je vous en ai coupé un. Regardez-moi ce moelleux, regardez-moi cette mie, c'est vraiment génial, regardez ça, c'est vraiment magnifique. Vous voyez quand même que c'est ultra facile de réaliser des bagels maison. Il n'y a plus besoin d'aller se les acheter. Hop, on se lance et c'est vraiment hyper facile. Donc je tenais à vous remercier encore et toujours parce que vous êtes tous merveilleux, votre soutien, vous êtes toujours là, vous m'encouragez, vous nous dites de ne pas baisser les bras.
Et si vous saviez à quel point ça fait du bien de se savoir soutenu. Oh, bon alors ma chérie, attendez. Hop. Bon alors, tu veux encore être là? Tu veux encore venir voir? Oh, c'est tout ma chérie. Donc, merci à vous tous d'être là, de la soutenir, d'être toujours là pour elle. Vous êtes merveilleux. Je sais qu'elle est la poupée de la communauté. Tout le monde pense fort à elle. Et merci, merci, merci à vous tous. Parce que ça fait un bien fou. Merci d'être là. Les petits nouveaux et les anciens, vous êtes tous merveilleux. Vous êtes extraordinaires. Nous sommes une grande famille. Et merci à vous tous d'être là. Hop, voilà, elle veut déjà manger un bagel. Donc, sur ce, je vous souhaite une merveilleuse journée. Que tout se passe bien pour vous. Prenez soin de vous et de ceux que vous aimez. C'est important. Et on se dit à très vite pour la prochaine vidéo.